et Candice, les fondateurs d'Encuentro. Et donc on est artisan torréfacteur de cacao et fabricant de chocolat depuis les fèves, selon un process bean to bar. Voilà, donc on va vous présenter le process de fabrication d'un chocolat bean to bar chez Encuentro. Et ça commence avec les sacs de fèves. Alors, on reçoit nos fèves dans ces grands sacs en toile de jute qui font 70 kg, 60-70 kg. Et quand on les ouvre, c'est toujours quelque chose qu'on apprécie de faire puisqu'on découvre et on voyage directement. Et ce qui est intéressant de voir, c'est quand on a les nouvelles fèves, voilà, on a des fèves qui sont vraiment très différentes, qui ne vont pas avoir la même odeur. Alors, si on regarde comme ça, qui va être beaucoup plus violette, plus grosse que les plus petites de République dominicaine. Voilà, c'est pour nous toujours un jour important quand on reçoit les sacs de cacao. Là, les tailles sont quand même bien différentes, donc on devine qu'il y a un process derrière qui va être adapté à chacune de ces fèves. Donc la dernière fois qu'on a travaillé la Bolivie, elle était toute minuscule, et donc on savait qu'on allait devoir encore plus prendre, plus faire de tests pour voir comment adapter notre process. C'était une découverte pour nous. Et voilà, c'est ce qu'on apprécie, c'est que ça change à chaque fois, à chaque nouvelle fève. Voilà, on va d'abord, la toute première étape, c'est le tri des fèves. Et c'est ça qu'on va vous montrer d'abord, puisque tout est trié à la main, fève par fève, j'ai envie de dire. C'est le travail qu'on fait pour enlever les impuretés, les fèves de mauvaise qualité ou les fèves qui n'auront aucun intérêt dans le chocolat. Alors c'est l'étape que Claire est en train de faire ici. Et donc voilà, chaque fève va nous passer entre les mains, très rapidement bien sûr. Et l'idée, c'est de trouver ces fèves qui vont être plates, ou complètement tordues, ou des fèves collées. Et voilà, donc toutes ces fèves, on les enlève et on ne garde que les meilleures. Alors là, c'est l'étape de la torréfaction. Donc c'est vraiment une étape cruciale qui va définir toute la singularité, la personnalité de notre chocolat. Donc à cette étape-là, on doit faire des choix qui vont impacter les notes du chocolat sur toute la suite et finalement les notes du chocolat que vous allez déguster. Donc on va choisir pour chaque origine de fève une température précise et une durée précise. Donc sans vous dire exactement nos petits secrets, on est entre 100 et 140 degrés et entre 20 et 40 minutes. Voilà, ça dure pas plus longtemps que ça, la torréfaction d'une fève. Et on fait ça dans des fours de boulanger. On a fait partie des rares artisans à faire ça. C'est un choix, donc c'est un savoir-faire qu'on a développé seul avec Candice, comme d'ailleurs la totalité du process de fabrication de notre chocolat. Et c'est pas évident parce que c'est des grands fours et il faut que la torréfaction soit homogène. Donc voilà, il a fallu vraiment comprendre comment torréfier avec cet appareil-là. Et aujourd'hui, le plus important, c'est finalement qu'on soit très satisfait du résultat et que vous aimiez aussi le résultat, donc les notes qu'on a données à notre chocolat de par cette torréfaction. Alors, la torréfaction, c'est une étape tellement cruciale que quand on fait la torréfaction, on va rester devant le four chaque minute pour être certain que le cycle s'est passé comme on avait prévu et intervenir s'il n'y a pas un problème. Mais voilà, c'est comme le lait sur le feu, on veille à chaque cycle. Alors une fois que la torréfaction est terminée, on va passer à l'étape de concassage et de séparation du gruet de sa cosse, de son écorce. Et donc pour ça, avec Candice, on a fabriqué notre machine parce qu'à la base on est quand même ingénieur, on aime bien bricoler. Et on a fabriqué cette machine qui nous accompagne depuis le début et qui a vu passer plusieurs tonnes de cacao. On dirait pas comme ça. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'en fait on va mettre les fèves ici et on va les broyer grâce à un broyeur ici qui est actionné par une perceuse. Voilà. On verse les fèves là-dedans et elles ressortent broyées en bas. Voilà. Et là on a un mélange qui est bien broyé mais qui est très hétérogène et il est plein d'écorce de cacao et plein de gruets, de bons gruets pour faire le chocolat. Ça, c'est ce qu'on veut pour faire le chocolat et ça, on s'en sert pour faire de l'infusion. Et c'est ce qu'on va vous expliquer. Alors, une fois le mélange broyé, on va le passer dans cette machine qui va donc, par un jeu d'aspiration, séparer le gruet qui est lourd
et qui nous sert à faire du chocolat, de son écorce qui est très légère et qui va être aspirée et qui elle va nous permettre de faire des infusions. Donc pour ça, comme je vous ai dit, on a fabriqué notre machine qui fonctionne avec un aspirateur et après beaucoup de petites pièces un peu compliquées. Hop. On va bloquer. Hop. Et là on va régler. Voilà. Et donc on verse ici et on récupère d'un côté du gruet qui est parfaitement séparé et là on récupère les infusions, les écorces. Voilà. Alors là, on est devant notre broyeuse concheuse. Donc c'est l'étape où on va venir introduire le gruet de cacao et qu'on va venir le broyer et le mélanger au sucre. Donc on le fait à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on utilise cette machine qui est composée d'un sol en granit avec 2 grosses roues en granit qui pèsent chacune 50 kg à l'ancienne. Ça vient écraser le gruet. Et petit à petit, avec la friction, il y a la température qui va monter et ça va donner quelque chose de liquide. Donc c'est pour ça que là, ce que vous pouvez voir, donc là on est sur du 85%, c'est pour ça qu'il est très très liquide. Donc on a dit que ça faisait 2 étapes, donc ça vient broyer en premier lieu et après ça vient concher. Et en fait le conchage c'est quelque chose qui va permettre d'aérer le mélange et de faire disparaître certains composés volatiles vont disparaître, certains éléments qu'on n'aimerait pas en termes de goût retrouver dans le chocolat vont également s'envoler en quelque sorte. Donc c'est une étape qui prend du temps et qui nous permet d'obtenir quelque chose de vraiment excellent au goût par la suite. Mais c'est vrai que donc, plus on va le laisser longtemps dans cette machine et plus notre chocolat va devenir très très fin. Nous on l'aime très fin, avoir cette sensation d'avoir presque un liquide dans la bouche quand on le goûte. Voilà. Et donc c'est grâce à cette machine qu'on arrive à cette texture très très fine. Voilà, juste après le conchage, on vient mouler notre chocolat dans des gros blocs, dans un grand contenant qui nous permet de faire des blocs. Et donc là vous avez nos lingots de chocolat. Ça nous permet de faire maturer le chocolat, de faire en sorte que les arômes se développent encore plus. Et je vais vous montrer un peu ce qu'on va par la suite réintroduire dans notre tempéreuse pour cette fois-ci mouler les tablettes. Mais c'est important pour nous de passer par cette étape pour développer vraiment toutes les saveurs, tous les arômes du cacao. Donc là, c'est l'étape du tempérage. C'est une étape indispensable pour permettre au chocolat d'être à la fin brillant et craquant et d'être une belle tablette de chocolat. Voilà, sans cette étape-là, vous aurez un chocolat qui très rapidement blanchirait et deviendrait friable. Ça ne changerait rien du tout à la qualité du chocolat, mais à la qualité de la dégustation. Voilà, donc c'est vraiment une étape très importante et pour chaque fève, chaque origine, chaque pourcentage de chocolat, il y a des réglages particuliers puisqu'on va chauffer le chocolat, le refroidir, puis le réchauffer de nouveau à une température précise. Une fois qu'on a paramétré la machine aux bonnes températures, on va ensuite pouvoir mouler les tablettes. Donc c'est des moules de 3 tablettes d'un coup qui vont être placées sur un rail ici. Et donc voilà, la préparation de la tablette se fait instantanément. C'est la dernière étape, c'est l'emballage. Donc on fait tout de manière artisanale, donc à la main. On enveloppe nos tablettes dans un film en aluminium et après dans leur tenue de soirée en papier. C'était important pour nous d'avoir des matériaux qui soient recyclables et c'était important aussi d'avoir l'aluminium parce que c'est un matériau qui va bien conserver les arômes du chocolat et qui va permettre donc, de faire en sorte que la dégustation soit encore meilleure à la maison. La dégustation commence avec les yeux, donc c'est important d'avoir un packaging qui donne envie et qui conserve bien le chocolat à l'intérieur forcément. Hop, ça voici.